Romains chapitre 4, versets 19 à 20. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants, et il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous propose une méditation qui me tient beaucoup à cœur et qui me parle beaucoup et qui, je l'espère, vous parlera aussi énormément. J'ai intitulé ce message « Les méditations sur la justice par la foi ». Les méditations sur la justice par la foi. Et donc, tout simplement, je vous propose que nous méditions sur la justice de Dieu par la foi en cette heure. Et nous trouvons dans l'histoire des promesses faites à Abraham de riches leçons pour nous qui sommes appelés à être des enfants d'Abraham. Nous qui sommes appelés à pratiquer dans nos vies la foi qu'il a manifestée. Car vous vous souvenez des paroles que Jésus a faites lorsqu'il avait vu Zachée et qu'il avait vu sa foi, et il a dit véritablement, cet homme est bel et bien un enfant d'Abraham. Et donc, être des enfants d'Abraham, faire partie de la postérité d'Abraham, c'est bel et bien avoir cette foi qu'Abraham avait et exerçait et nous a laissé en exemple. Et donc, sans plus tarder, tournons-nous vers l'expérience du patriarche. Dans Genèse chapitre 13. Dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 17. La première fois que Dieu a fait une promesse à Abraham, tel que c'était son nom au départ, ce fut lorsque Abraham s'est vu confronté à une espèce de dilemme vis-à-vis de lui et de Lot. Parce que Abraham et Lot avaient chacun à eux de nombreux troupeaux et de nombreux bergers. Et ils avaient des différends parmi leurs bergers. Et donc Abraham a dit qu'il n'y ait point, verset 8, « Je te prie de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Et donc nous savons que Lot a vu les plaines de Sodome et de Gomorrhe et qu'il a trouvé qu'elles étaient très fertiles et que c'était l'endroit idéal pour lui, selon ses sens. Toutefois, Abraham est resté dans le pays de Canaan. Il habita dans le pays de Canaan, et Lot, verset 12, habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et ensuite, au verset 14, nous avons le Seigneur qui s'adresse pour la première fois de manière personnelle à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. »
Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. C'était la promesse de l'Éternel à Abraham. Et verset 18. Alors Abraham transporta ses tentes et vint demeurer aux chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc nous voyons que ici, la première fois que Dieu s'est adressé à Abraham et que Abraham s'est vu recevoir de Dieu une promesse, eh bien Abraham a érigé un autel pour adorer l'Éternel. C'est la première étape dans le parcours de l'activité de la justice par la foi qu'Abraham a manifesté par sa foi aux promesses du Seigneur Dieu. Ensuite, après que Dieu ait promis à Abraham la terre de Canaan, à lui et à sa postérité, eh bien, le temps passe. Le temps passe et Abraham se fait vieux. Abraham se fait vieux et la promesse ne s'est toujours pas réalisée à ses yeux. Et donc Dieu, dans sa miséricorde, car il connaît le cœur de l'homme et la mémoire flétrie du pécheur, vient à Abraham et réitère sa promesse. Nous allons dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, versets 1 à 7. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis l'Éternel le mena dehors et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Vous avez ici la deuxième pierre, ou même peut-être on pourrait dire la première pierre dans l'exercice de la foi dont Abraham, nous dit-on, est le père. L'exercice de la foi qui mène à la justice de Dieu par la foi. Comment cela s'est produit? L'Éternel a fait une promesse à Abraham. Cette promesse il semblait que cette promesse soit impossible. Il semblait qu'il soit impossible que cette promesse se réalise. Mais Abraham, ne prenant en compte d'autre chose que la promesse, en cet instant, nous lisons que Abraham crut à l'Éternel et que l'Éternel, en raison de cela, lui imputa cela, sa croyance, sa foi, à
justice, d'où cette expression de justice par la foi, en ce que Dieu imputa cette foi d'Abraham à justice. Il lui imputa cette confiance à justice. Il considéra cette confiance comme le fondement de la justice dont Dieu est l'auteur, pour qu'il puisse lui imputer sa justice. Et verset 7, et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et ensuite, nous lisons au du verset 8 au verset 17 que Abraham demanda un signe. Abraham demanda un signe de confirmation. Et nous pouvons le lire ici dans une déclaration de l'esprit de prophétie. Dans Patriarches et prophètes à la page 116 au paragraphe 2. Le patriarche cependant insiste. Il désire quelques signes visibles qui confirment sa foi et servent à démontrer à ses descendants que les desseins de Dieu à leur égard se réaliseront. L'Éternel y consent et condescend à contracter une alliance avec son serviteur en employant les formes usuelles de l'époque pour confirmer ce contrat solennel. Ensuite, l'esprit de prophétie vient nous expliquer ce que nous pouvons lire au verset 8 à 17. Je lis. Sur son ordre, sur l'ordre de l'Éternel, Abraham sacrifie une génisse, une chèvre et un bélier âgés de 3 ans chacun. Il les partage, puis il en place les moitiés face à face, en laissant un espace entre deux. À ces offrandes, il ajoute une tourterelle et un jeune pigeon qu'il ne partage pas. Cela fait, il passe avec révérence entre les moitiés du sacrifice, faisant à Dieu un vœu solennel de perpétuelle obéissance. Puis, dans une silencieuse expectative, il demeure jusqu'au coucher du soleil, auprès de ces cadavres, les préservant de toute profanation et les protégeant contre les oiseaux de proie. Vers le coucher du soleil, un profond sommeil s'empara d'Abraham. Alors une terreur, une obscurité profonde tombèrent sur lui. Puis Dieu lui adressa la parole et lui dit de ne pas compter entrer en possession immédiate de la terre promise. Il l'informa qu'avant de l'occuper, sa postérité serait appelée à subir une longue oppression. Et ensuite, après avoir reçu ce signe, et après que le Seigneur, comme nous le lisons au verset 17, lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici, il y eut une fournaise ardente, et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. Verset 18, en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham, en disant, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Donc Dieu vient de réitérer sa promesse ici à Abraham qui, de toute évidence, était découragé. Parce que nous avons vu qu'il avait arrangé pour que Eliezer, son serviteur fidèle, devienne son héritier parce qu'il n'avait pas d'héritier. Il n'avait pas eu de postérité. D'où la raison pour laquelle Dieu s'était adressé à lui par des paroles, ne crains point Abraham.
je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Nous voyons aussi un élément clé dans l'expérience de la justice par la foi. À savoir ici, je précise que l'expérience de la justice par la foi, ce n'est pas seulement être justifié. Ce n'est pas seulement cela. Certes, c'est ce dont Abraham nous est donné pour exemple, mais c'est plus que ça. Parce que la foi par laquelle Dieu nous impute sa justice, c'est aussi la foi par laquelle nous vivons avec Dieu, nous marchons avec Dieu, nous entendons Dieu, nous communions avec Dieu, nous adorons Dieu, nous servons l'Éternel. Et donc ici, Dieu, dans ce cheminement de la foi, de la justice par la foi, vient à Abraham qui, découragé, ne se sent plus d'exercer la foi qui mène à la justice par la foi. Et Dieu lui dit, Abraham, pourquoi tu te laisses décourager comme cela? N'est-ce pas moi, ta retraite, ton bouclier? N'est-ce pas moi, ton plaisir, ta récompense avant toute autre chose? Dieu apprenait à Abraham à prendre son plaisir en lui, plutôt que d'attendre, d'avoir cette expectative d'un futur brillant. Dieu disait à Abraham, n'est-ce pas moi, ta joie? N'est-ce pas moi, ton assurance? N'est-ce pas moi, ton espérance? Voilà un élément fondamental dans l'expérience et l'activité de la justice par la foi et de la foi qui mène à la justice que Dieu nous impute. C'est que Dieu nous mènera par ce sentier où il nous apprendra à prendre plaisir en lui au-dessus de tout, par-dessus tout, avant tout et en toute chose et à tout moment. C'est la leçon que nous trouvons en Abraham. Et Abraham, comme nous allons le voir juste après. Ensuite, après que Dieu se soit adressé une nouvelle fois à Abraham et lui ait fourni ce signe de confirmation qu'Abraham désirait intensément à l'intérieur de lui, après que cela se soit produit, que Dieu ait confirmé sa promesse à Abraham. Eh bien, dans le chapitre 16, Genèse chapitre 16, versets 1 à 3, nous voyons que Abraham avait exercé la foi, mais lui et sa femme n'avaient pas encore percé jusqu'à parvenir à cette parfaite assurance, à cette parfaite confiance dans la promesse de Dieu, nue telle qu'elle vient. Ils avaient reçu la promesse de Dieu, mais ils n'avaient pas encore cette foi qui leur permettait de se saisir de la promesse nue, de la promesse sans ajout, de la promesse sans modification, de la promesse sans imagination personnelle et humaine. Donc nous lisons au verset 1 du chapitre 16, « Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'ils eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Donc nous apprenons ici que, en faisant le calcul, Abraham avait à cette époque à peu près 86 ans.
Abraham avait à cette époque 85 ans. Il était vieux. Abraham était vieux. Et donc, dans sa vieillesse, il y a eu sa faiblesse. Et il a montré, ou plutôt il n'a pas montré cette foi, que Dieu voulait faire sortir de lui, que Dieu voulait manifester à travers lui. Et je le lis ici, dans cette autre citation de l'esprit de prophétie. Dans l'esprit de prophétie, dans Patriarches et prophètes, à la page 125 et au paragraphe 1. La promesse d'un fils avait été accueillie par Abraham avec joie. Nous l'avons vu, il crut à l'Éternel. Il eut cette foi. Simplement, il avait des choses à apprendre sur lui-même et sur Dieu. Il avait des choses à apprendre sur la nature parfaitement impossible, naturellement parlant, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et donc nous lisons, mais il n'attendit pas que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière. Donc il l'avait accueilli, Abraham avait accueilli cette promesse de Dieu, qu'il aurait un fils, par lequel la promesse d'obtenir la Canaan serait accomplie. Il avait reçu cela, mais il n'avait pas attendu. Il n'attendit pas que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière. Un délai fut permis pour éprouver sa foi. Un délai. Il avait manifesté une certaine foi, mais un délai fut permis, pour éprouver cette foi naissante d'Abraham. Mais il ne résista pas à l'épreuve. Il ne montra pas. Le délai le poussa à l'échec. Sarah, jugeant impossible que Dieu lui donne un enfant dans sa vieillesse, suggéra à son mari un moyen par lequel le dessein de Dieu pourrait se réaliser. Elle lui proposa de prendre l'une de ses servantes comme épouse secondaire. La polygamie, si répandue à cette époque qu'on ne la considérait plus comme un péché, n'en était pas moins une violation de la loi divine et une grave atteinte à la sainteté et au bonheur du foyer. Le mariage d'Abraham avec Agar devait avoir des conséquences funestes, non seulement pour sa famille, mais pour les générations futures. Et ensuite, je lis un petit complément à la page 127, paragraphe 1, à la fin du paragraphe. C'était de la part d'Abraham et de Sarah un manque de confiance en la puissance de Dieu qui avait amené l'union du patriarche avec Agar. Ça nous permet de bien cerner ici quelle était la nature de cet acte. L'esprit de prophétie nous dit que c'était un manque de confiance en la puissance de Dieu qui avait poussé Sarah et Abraham à cet acte, à cette faute, comme nous le lisons dans l'anglais, qui avait amené l'union du patriarche avec Agar. Un manque de confiance, de foi en la puissance de Dieu, en la capacité de Dieu à faire ce qu'il avait promis de faire, quand bien même ce qu'il avait promis de faire semblait impossible. Et donc, à cause de ce manque de confiance,
nous voyons ici dans l'expérience d'Abraham ce trébuchement, cette halte dans l'expérience de la foi qui mène à la justice par la foi. Donc malgré la force de la promesse de Dieu et le signe de confirmation que le Seigneur avait daigné donner à Abraham, nous l'avons lu, eh bien le temps passa. Du chapitre 15 au chapitre 16, des années encore se sont écoulées. Vous comprenez, les années ont tendance à éroder, à entamer, à manger la foi. Le temps passa et Saraï et Abraham succombèrent au doute et à l'incrédulité vis-à-vis de l'accomplissement surnaturel de la promesse. Le temps passe, les doutes s'accumulent et l'incrédulité s'enracine. C'est comme cela que nous pouvons, dans la parole de Dieu, assister à ce manque de foi de la part d'Abraham et de Saraï, qui nous est donné en leçon sur ce qui est possible à l'homme pécheur de faire lorsqu'il ne discerne pas l'appel de Dieu à la foi, l'appel de Dieu à la foi parfaite, pleine, entière, sans réserve, la foi qui croit en ce qui semble infaisable, inconcevable, incompréhensible, impossible. Et ensuite, je continue d'ailleurs, ah oui, voilà. Et maintenant, nous lisons dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 11, où Dieu, encore une fois, est venu confirmer la promesse à Abraham. Au chapitre 17, verset 1. Et nous sommes maintenant 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, quand Abraham avait 99 ans. Je lis. Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, et lui dit : Pour moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham : Mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, d'âge en âge.
voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous et ta postérité après toi, c'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez votre chair et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et donc, quand tout espoir d'obtenir une postérité semblait s'être évaporé dans la vie d'Abraham, à 99 ans, là vous pouvez un peu concevoir le genre de désespoir qui remuait à l'intérieur du cœur d'Abraham, après toutes ces années d'attente, et c'est sa vieillesse qui semblait le rapprocher de plus en plus rapidement vers la tombe et la fin de son existence sur la terre. Et donc, quand tout espoir d'obtenir une postérité semblait s'être évaporé dans la vie d'Abraham, il misait son futur sur Ismaël, le fruit de son incrédulité. Mais Dieu confirma sa promesse inconcevable et incompréhensible. Cette même promesse qu'il avait faite à Abraham de nombreuses années plus tôt. Parce que nous lisons cela comme des chapitres qui se succèdent très proches les uns des autres. Mais il s'agit ici d'un processus prolongé, avec des délais, avec de l'attente, avec des années et des années, et le temps qui passe, et les rides qui se multiplient, et les chances qui s'amoindrissent, et l'impossibilité qui surgit comme un monument auquel on ne peut échapper. Voilà le genre de sentiment qui était dans le sein du patriarche lorsqu'il reçut cette nouvelle confirmation. Et nous avons ici donc une explication de pourquoi Dieu insiste d'une manière si forte et si précise sur sa promesse et pourquoi les précisions de sa promesse se voient multipliées parce que l'attente est si grande et la frustration, plutôt le découragement et la tentation à l'incrédulité devient de plus en plus forte. Et on lit au verset 15, nous continuons, donc il y avait ce rite de la circoncision qui était donné à Abraham comme un signe d'alliance entre moi et vous. Un signe de quelle alliance? Un signe de l'alliance de la promesse faite par l'Éternel à Abraham et maintenant Abraham. Donc alors même que les choses semblent si improbables et inconcevables, Dieu augmente, comme on pourrait dire, augmente les moyens spirituels par lesquels Abraham pouvait se lier d'affinité et de confiance à Dieu dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il lui confia le rite de la circoncision. Il dit, tout cela va t'arriver, tu as l'impression que ça n'arrivera jamais, mais voilà, maintenant je te donne le signe d'alliance entre moi et toi. Et une partie d'Abraham se disait peut-être, mais là j'ai 99 ans quoi. Vous comprenez? Mais Dieu, il n'exprime pas ces choses-là. Il ne donne pas vent à ces choses-là. Il n'encourage pas les doutes d'Abraham. Il nourrit sa foi. Il nourrit sa foi tout en même temps donnant à Abraham la possibilité et l'opportunité d'exercer sa foi. Pourquoi? D'exercer la foi en quoi? En une possibilité? Non, en la promesse de Dieu. Dieu continuait de donner à Abraham de quoi s'accrocher à la promesse.
vous comprenez? Plus les difficultés s'accroissaient et se multipliaient, et plus l'impossibilité semblait remplir sa vision, plus Dieu s'approchait du patriarche et disait, voilà, je te promets, ce sera comme ceci, ce sera comme cela, ce sera ainsi. Et donc, je te donne même un signe maintenant. Tu vas plus loin avec moi, plus profond, plus loin avec le Seigneur Jésus. Et donc, nous lisons au verset 15, comme je l'ai dit, verset 15. Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah, princesse, est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face, et il rit. Et dit dans son cœur, naîtrait-il un enfant, un homme âgé de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Ismaël, lui, il est vivant. Lui, je peux concevoir, mais moi, je suis tout mort. Et Sarah, n'en parlons même pas. Vous comprenez? La chair disait, c'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Nous voyons. Dieu disait, quant à Sarah, je la bénirai, et même, je te donnerai d'elle un fils. Vous voyez, Dieu n'est pas encombré par les impossibilités de la chair, les impossibilités naturelles. Dieu ne s'inquiète pas pour cela. Mais l'homme pécheur est d'une telle nature, nous qui sommes pécheurs, possédons en nous une telle nature que nous appelons l'humanité, et cette nature nous pousse à exprimer des cris de folie, des cris de doute, des cris d'incrédulité, des cris de sarcasme. La chair s'exprime de multiples et diverses manières. Et dans l'expérience d'Abraham, eh bien sa chair lui faisait rire à la promesse de Dieu. Et c'est important de le relever parce que nous aussi, frères et sœurs, nous ne sommes pas exempts de cela, nous ne sommes pas innocents de ce travers. Nous aussi, nous serons en danger de rire lorsque la promesse de Dieu vient à nous et que Dieu insiste sur sa promesse et Dieu nous fait comprendre sa promesse et Dieu nous rend bel et bien les choses on ne peut plus claires à nos yeux en nous disant que telle est sa promesse et que il désire l'accomplir et qu'il demande de notre part d'exercer la foi dont Abraham est devenu ultimement le Père. Mais avant d'être devenu le Père, Abraham aussi avait ce travers et a cédé à cette tentation à l'intérieur de lui qui était de rire. Mais Abraham n'était pas un impénitent. Abraham n'était pas un rebelle. Simplement, Abraham essayait de comprendre comment est-ce que la promesse de Dieu et son corps déjà amorti, comme c'est écrit dans Romains, comment ces deux choses-là pouvaient se rencontrer et être compatibles. Et c'est ce qui le poussa à rire. Et Abraham tomba sur sa face et il rit et dit dans son cœur, naîtra-t-il un enfant, un homme âgé de 100 ans? Vous voyez, c'est la chair à l'intérieur de l'homme. C'était compulsif peut-être. À 100 ans, vous pouvez le comprendre. Seulement, ce n'est pas cet exemple-là qui nous est donné. Nous voyons que c'est une étape dans le cheminement du patriarche vers la foi de la justice par la foi.
Et donc, dans cette même élan de la chair et de l'incrédulité, eh bien, Abraham s'exclama et il dit, Ismaël, Ismaël, puisse Ismaël vivre devant toi, Seigneur. Lui, j'arrive à voir comment tu peux faire, mais la promesse là, Sarah, c'est pas trop. Comprenez le langage de la chair et de l'homme qui est poussé par Dieu à croire, mais qui se sent encore dans l'impossibilité de croire à ce qui semble impossible. Et je continue, verset 19. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras Isaac. Rire. Et j'établirai mon alliance avec lui, en alliance éternelle, pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénis, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation, les Arabes. Verset 21. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Et ensuite Abraham fit circoncire, il n'avait pas oublié le commandement de l'Éternel, il fit circoncire tous les hommes de sa maison. Et ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Donc nous voyons les allées et venues du Seigneur dans la vie du croyant, qui nous est donné ici en illustration à travers Abraham, qui est le père de la foi et le père des croyants. Et Dieu avait promis que Sarah lui enfanterait un fils à cette époque l'année prochaine. Et plus tard, Abraham reçut une visite inattendue de l'Éternel dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Au verset 9 à 16. Donc 3 hommes ont paru aux chênes de Mamré, les anges de l'Éternel, parmi lesquels aussi se trouvait l'Éternel Dieu. Et Abraham accueillit ces anges de Dieu. Et ensuite, pendant que ces anges se nourrissaient, et que Abraham attendait patiemment que ses invités se soient nourris et désaltérés, eh bien, l'un des anges s'adressa à Abraham et lui dit, au verset 9, plutôt ils, tous, et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « La voilà, dans la tente. » Et il dit, « Je ne manquerai pas de revenir vers toi dans 1 an. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même en disant, « Quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à l'Éternel? »
À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans 1 an, et Sarah aura un fils. Et ici, nous avons une petite parenthèse, verset 15. Et Sarah nia en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, non, car tu as ri. Tu as ri. Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire, etc. Intéressant, intéressant. Alors que Dieu était en train de s'occuper très diligemment de sa promesse envers Abraham, voilà qu'il y avait ces villes qui étaient méchantes, ces villes qui étaient remplies de méchanceté, ces villes qui étaient remplies d'impudicité, de vices, de crimes. Eh bien, alors que Dieu, avec ses 2 anges, s'apprêtait à visiter ces villes pour voir s'il en était véritablement tel qu'il lui avait été annoncé au ciel, alors qu'il était en mission, alors que le Seigneur avec ses anges était en mission pour voir de ses propres yeux ce qu'il en était dans Sodome et dans Gomorrhe, eh bien, Dieu a fait une halte pour visiter son serviteur. Et dans cette halte, il lui a confirmé la promesse. Dans cette halte, il est venu communier avec Abraham comme un ami le fait avec son ami. Et il voulait conforter Abraham. Alors même que la destruction, les jugements de Dieu étaient imminents sur ces villes impies, Dieu a quand même pris le temps de venir confirmer sa promesse envers son humble et fidèle serviteur. Cela peut vous dire que, quels que soient les moments, frères et sœurs, quels que soient les moments dans lesquels nous vivons, si près soit-on du retour glorieux et littéral du Seigneur Jésus-Christ, Dieu prendra toujours le temps d'entendre nos prières, de communier avec nous, comme si le temps s'arrêtait et que nous avions une interlude pour converser avec l'Éternel Dieu. C'est très encourageant pour nous, frères et sœurs, de savoir que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'imminence de la destruction totale de cette planète, le Seigneur aura toujours du temps à nous, aura toujours du temps à nous consacrer, toujours du temps à consacrer à ses enfants, pour converser avec eux, pour leur expliquer leurs travers, leur expliquer leurs péchés et les encourager à marcher plus intimement avec le Dieu vivant. Et vous vous rappellerez de cette chose qu'il avait dit à Abraham, lorsque Abraham avait 99 ans précédemment, 1 an plus tôt. Il avait dit, au chapitre 17, verset 1, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Et ensuite, il a dit, et, le mot est important, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Donc, quand bien même la promesse et l'accomplissement de la promesse étaient primordial à la venue du Sauveur, le Seigneur a tout de même pris le temps de partager personnellement et étroitement avec son ami, en lui disant « N'est-ce pas moi, ton bouclier, ta récompense? N'est-ce pas moi qui suis Dieu?
celui que tu révères, eh bien, marche devant moi et sois intègre. Ne fais pas ce que tu veux tout le temps. Ne fais pas ton plaisir. Marche pour ma gloire. Et j'établirai mon alliance avec toi. L'alliance fut toujours à condition de consécration entière du cœur. Et quand bien même nous ne pouvons rien faire, si nous offrons ne serait-ce que notre cœur à Dieu, eh bien Dieu pourra faire en nous toutes ces choses qui sont impossibles à l'homme de faire. Comme nous le voyons d'ailleurs précisément en ce que Dieu avait promis, eh bien cela s'est accompli. Et nous revenons dans cette petite parenthèse où nous lisons dans Genèse chapitre 18, verset 15, Sarah nia qu'elle avait ri en disant « Je n'ai point ri », car elle eut peur. Mais il, l'Éternel, dit « Non, car tu as ri. Tu as ri. Tu as ri de ce que j'ai dit. » Vous comprenez le langage du Seigneur ici? Il faut lire entre les lignes ici, sans inventer. Il suffit de comprendre le caractère de Dieu. Le Seigneur venait et lui disait « Tu as ri de ce que j'ai dit. Tu n'as pas cru ce que je veux faire. Tu n'as pas cru mon cœur pour toi. Tu n'as pas cru que je peux faire cela. Tu n'as pas cru que je suis Dieu Tout-Puissant. » Et donc le langage de Dieu envers Abraham était aussi le langage de Dieu envers Sarai, et il lui disait « Marche devant ma face et sois intègre. » C'est ce qu'il disait juste avant au verset 14, vis-à-vis de cette réaction de Sarai dans son cœur. Il disait « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Verset 14, « Est-il rien d'impossible à l'Éternel? Est-il rien d'impossible à moi? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi. Dans un an. Et Sarah aura un fils. Oui, tu as ri. Mais tu verras. Et donc, et foi. Et la foi en ce que le Seigneur peut faire. Et donc nous avons vu que au chapitre 17, la réaction de Abraham avait été de se prosterner devant sa face et de rire, n'est-ce pas? Et au verset 18, c'était encore la réaction désormais de Sarah. Mais quoique Abraham eût ri précédemment, il avait désormais appris la leçon que le Seigneur avait tout le long cherché à lui faire comprendre. Tout le long. Voilà pourquoi il y a tant de répétitions dans cette expérience. Parce que Dieu voulait apprendre à Abraham à croire en une chose qui est impossible. Et à mettre le poids de sa foi, non pas sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il ressentait, mais sur ce que Dieu avait dit. Et donc, cette fois-ci, Abraham n'avait plus cette réaction. Pourquoi? Parce que Abraham avait eu du temps pour réfléchir à ses erreurs, avait eu du temps pour réfléchir à ses réactions. Quand il avait dit « Ismaël, puisse Ismaël vivre devant toi », il avait eu du temps pour réfléchir à la réponse de l'Éternel. L'Éternel lui avait dit « Bon, oui, d'accord, je le bénirai. Mais ce n'est pas lui en qui je vais accomplir la promesse. Non. C'est Sarah, je l'ai dit déjà, Sarah, ta femme. Elle enfantera. Je te donnerai un fils par elle. » Et c'est ce qu'il avait aussi démontré en faisant circoncire sa maison tout entière comme un signe d'alliance entre moi et vous, pour reprendre les paroles du Seigneur. Et quelle avait donc été, maintenant,
après ces nombreux périples et ces nombreuses leçons apprises, quelle avait maintenant été la réaction d'Abraham? On le lit dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 16. Romains chapitre 4, verset 16 à 22. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, et notre père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, que son corps était déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants, ou comme c'est écrit, ni à ce que le sein de Sarah était mort. Il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et ce verset-là, verset 20, en anglais, c'est littéralement « il ne chancela pas devant la promesse de Dieu par incrédulité ». Il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. Il ne chancela pas devant la promesse de Dieu par incrédulité. Son incrédulité ne lui fit pas chanceler dans sa fidélité devant la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne le fit pas chanceler à cause de son incrédulité. La promesse de Dieu ne le repoussa pas en arrière à cause de l'incrédulité de son cœur. Mais quoi? Comme c'est écrit dans la Bible King James, il fut fort dans la foi. Il fut fort dans la foi. Il ne chancela pas par incrédulité, il ne fut pas faible comme cela. Il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. C'est d'ailleurs ce qui est écrit au verset 19. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et donc, frères et sœurs, la foi qui mène à la justice par la foi, cette foi-là ne peut être pleinement opérationnelle que lorsque celui qui l'exerce n'a point d'égard à ce que son corps soit déjà amorti. Cette foi-là, la vraie foi, elle ne considère pas la probabilité de la chose, elle s'intéresse seulement à la promesse de Dieu et à la nature du Dieu qui fait les promesses. Comme c'est écrit dans Luc chapitre 1, verset 36 et 37.
Élisabeth, elle, avait aussi obtenu la promesse, une chose qui auparavant avait semblé impossible. Et Dieu avait conclu en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais cette déclaration qui est belle, il incombe à chaque croyant de la croire et de la mettre à l'épreuve, de mettre à l'épreuve la promesse de Dieu. Pas simplement d'accepter la beauté du langage, mais d'assimiler dans notre expérience la réalité de la promesse, pour réaliser l'accomplissement de cette promesse. Donc, comment est-ce que cette foi est opérationnelle? Elle n'est opérationnelle que lorsque nous n'avons pas égard à ce que notre corps soit déjà amorti, comme c'était le cas pour Abraham, ou en d'autres mots, que lorsque nous n'avons pas égard à ce qui est impossible. Que lorsque nous ne considérons et nous ne nous intéressons seulement qu'à la promesse et uniquement à la promesse, et que nous ne considérons pas la probabilité des choses. La foi n'a rien à voir avec la probabilité. La foi ne s'intéresse pas à la probabilité. La foi s'intéresse à la promesse de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu manifester et démontrer dans l'expérience du patriarche Abraham. Et cette illustration nous est donnée pour nous, comme nous le lisons dans Romains chapitre 4, versets 23 à 25. Je lis plutôt en remontant au verset 21. « Étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Pourquoi? Parce qu'il était persuadé que ce que Dieu promet, il peut aussi accomplir, quand bien même la probabilité est infimement petite. Il était persuadé, et c'est pour cette raison-là que cela lui fut imputé à justice, et nous lisons verset 23, « Or ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. » Et donc, comment pouvez-vous croire à la justice par la foi? Vous croyez que ce qui était impossible, eh bien Dieu l'a fait en faisant remonter le Seigneur Jésus des morts. De la même manière que ce qui était impossible, Dieu l'a fait en accomplissant sa promesse à Abraham et en donnant un fils à celle qui n'était plus en âge de donner des enfants, d'avoir des enfants. C'est le même principe, le même concept qui fait que Abraham est bel et bien le père de la foi, le père des croyants, et que son expérience peut aussi être notre expérience, à savoir, il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, ou il fut fort dans la foi, et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà, frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit nous remplisse d'une assurance abondante et croissante et grandissante pour pouvoir exercer la foi d'Abraham. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse.
au nom de Jésus. Amen.